UR' plus UC égale à 0. Alors le UL, on va faire comme à gauche, donc LDI sur DT. Le UR', on peut appliquer la loi d'Ohm, donc c'est R' fois I plus UC. Alors, égal à 0. Ensuite, le I c'est égal à C DUC sur DT. Donc ça va nous donner, je le remplace ici, c'est LD sur DT fois C DUC sur DT. Je le remplace ici, ça nous donne R' fois C fois DUC sur DT plus UC égale 0. Donc le L, D sur DT, on sort le C et ça nous donne la deuxième dérivée de UC. Donc ça va nous donner LC fois D sur DT de DUC sur DT plus R'C fois DUC sur DT plus UC égale 0. La dérivée d'une dérivée, ça donne la dérivée deuxième de UC. Donc on aura le LC fois la dérivée carrée de UC sur DT carré plus R'C fois la dérivée de UC par rapport au temps plus UC c'est égal à 0. Alors je peux la laisser comme ça, ou alors soit multiplié par 1 sur LC, soit multiplié par 1 sur R' fois C. Alors je vais multiplier par 1 sur L fois C. Donc ça va simplifier ici, et on aurait D carré de UC sur DT carré plus R'C fois 1 sur LC, les C vont simplifier, on aura simplement R' sur L fois DUC sur DT plus UC égale à 0, et c'est l'équation différentielle d'un circuit RLC. Alors la solution mathématique est hors programme, donc on ne va pas la voir. Par contre, la solution, on peut la dessiner. Si on dessine cette solution, c'est elle qui nous donne les oscillations amorties. C'est une fonction sinusoïdale un peu bizarre avec une amplitude qui diminue à fur et à mesure. Comme ça. Ça, c'est UC de T. Alors que là, cette solution, c'est une solution sinusoïdale pure qui va donner des oscillations exactement de même amplitude. Ici, UC de T.
temps. Et comme ça, on arrive à la fin du cours sur les oscillations libres dans un circuit RLC. Il faut simplement comprendre les différents régimes de fonctionnement, les trois qu'on a vus ici, le périodique sinusoïdal, le pseudo-périodique, le régime apériodique, bien comprendre les allures des trois, savoir les identifier, connaître la formule de la période propre et pouvoir donner l'explication de l'influence de la résistance R en résonance sur l'échange d'énergie entre C et L qui, lorsqu'il n'y a pas de R, il n'y a pas de perte, donc ça donne le circuit sinusoïdal. Lorsqu'il y a une résistance, eh bien, il y a des pertes dans cette résistance qui diminuent progressivement l'énergie totale du circuit. Et partir des circuits électriques jusqu'à trouver l'équation différentielle est aussi dans le programme. Et donc, il faut savoir faire les calculs jusqu'à l'équation différentielle.